En décomposant le nom Badjangara, on obtient deux vocables, Banja qui veut dire équelle et Gara qui signifie grande en langue dogon. Alors, Badjangara serait la grande équelle. Ce monument qui le surplombe retrace son histoire. La ville fut fondée par un chasseur du nom de Nangabanu Yorobogudje Tembeli. Ce Toguna, jalousement gardé par sa famille, est le premier édifice qu'il a construit. C'est un patrimoine architectural d'une importance capitale pour les Dogons. S'il y a eu des querelles ou des mésententes entre des gens, ils font la rencontre ici. Celui qui a tort, souvent, il se met sur les nerfs. Il veut d'un seul coup quitter les lieux. Maintenant, s'il se lève d'un seul coup, comme le hangar n'est pas si haut, donc quand ça frotte sa tête là, il est obligé de s'asseoir. Et il est obligé en ce moment de suivre la résolution de la règle. Badjangara est le symbole de la bonne cohabitation entre Dogon et Toucoulère. En témoigne cet autre chef-d'œuvre architectural qu'est le palais Agiboutal, septième fils d'El Hadj Oumar Tall. Le 4 mai 1893, il y a eu en tout cas l'intronisation du Fama Agibou comme roi du Massina avec résidence à Badjangara par les colons français. C'est ainsi que les colons français vont solliciter les maçons de Djéné pour construire le palais qui portera le nom de Agibou à partir de 1894. Ici, on note surtout la présence du mausolée de la famille Tall qui remonte à la première construction du bâtiment qui fut d'abord le vestibule royal érigé en 1864. Ce vestibule royal a été gardé par Tidjani Amadou qui est le neveu d'El Hadj Oumar qui a pris le relais après la disparition mystique d'El Hadj Oumar à Deguembéré. Quand lui il est venu, il y avait certains de ses frères qui sont tombés sous les balles à Deguembéré. Il les a entrés à l'intérieur de la maison là où il faisait ses zikrs et ses évocations et invocations. Et il a donné dans son serment de l'enterrer à côté de ses frères après son décès. Dès lors, les dignitaires de la famille Tall sont inhumés dans ces mausolées. Ce n'est pas tout le monde qui est habilité à être enterré ici, sauf si tu gardes les reliques d'El Hadj Oumar. Là où nous sommes aujourd'hui, après les 3 qu'on a pris à Deguembéré, il y a 10 qui sont là. Il y a 6 qui sont au rang des fils d'El Hadj Oumar, il y a 5 qui sont au rang des petits-fils et il y a 2 qui sont au rang d'arrière-petits-fils. Après la mort d'Agibou Tall en 1908, le palais est tombé progressivement en ruine par manque d'entretien. Le projet de sa réhabilitation fut initié en 2008 au classement du sud du pays Dogon sur la liste du patrimoine matériel mondial par l'UNESCO. Il y a le bâtiment principal à un niveau, en terre. Il y a le mausolée également en terre. Vous avez les centres d'hébergement en pierre. Vous avez également les boutiques ou magasins en pierre. Ainsi, les boutiques et les chambres d'hébergement furent ajoutées à la version restaurée. Objectif, générer des ressources en plus de celles des visites pour l'entretien et l'enduit annuel de l'édifice. Cependant, ces fonds semblent insuffisants pour cette tâche. Le bâtiment est gigantesque qui a besoin vraiment d'autres ressources. Au niveau du département, on n'a pas de ressources allouées à ça pour vraiment entretenir le bâtiment. Le Toguna du fondateur de Bandiagara, Nangabanu Tembeli, et le palais Agibou Tall sont des joyaux architecturaux d'une grande importance historique et socio-économique dans le patrimoine matériel du Mali en général et celui du